nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kurokawa avec leur nouveauté Blood Crawling Princess, donc le premier tome de cette nouvelle série. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est un titre extrêmement violent que je conseille pour un public très averti, entre scènes de viol et scènes de meurtre qui ne sont absolument pas censuré. Je vous le recommande uniquement si vous avez l'âme bien accrochée. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui était princesse d'un pays qui s'est fait envahir par le pays d'à côté. Toute sa famille a été décimée et elle a pu s'en sortir. Elle vit aujourd'hui dans l'anonymat dans une ville de prostituées et en tant que prostituée et a décidé de prendre sa vengeance avec l'aide de toutes ces jeunes femmes. La sororité est au cœur du récit et j'ai beaucoup apprécié. C'est d'une rare violence et la vengeance est très violente, mais les scènes aussi de son travail en tant que prostituée reflètent sûrement très bien le métier et sont assez dures à lire et en même temps ça paraît logique, ce n'est pas un métier tout rose du tout. Donc j'ai beaucoup aimé le réalisme de ce premier volume. On finit sur un suspense assez fort à travers un événement qui se passe et franchement pour le moment je suis très positive, mais je maintiens, lisez ça si vraiment vous avez vraiment l'âme très accrochée. En début d'année, je vous avais dit que j'avais très envie de me faire des relectures de titres que j'ai lus il y a déjà plusieurs années et qui ne sont pas tout frais dans mon esprit, mais aussi à une période où je recommençais à lire des mangas autour de 2019-2020 et depuis mes goûts se sont un petit peu affinés parce que je lis beaucoup, je suis presque à 4000 mangas lus depuis et voilà, juste mes goûts changent et donc je me suis replongée sur la trilogie From End éditée chez Kana, un titre que j'avais absolument adoré à sa sortie, c'était un coup de cœur et finalement avec la relecture je dirais que c'est un bon thriller mais absolument pas un must à avoir dans sa bibliothèque parmi les thrillers pour plusieurs raisons. L'histoire est très sympathique, on est là aussi sur des personnes malheureusement torturées, violées par un même homme qui veulent prendre leur vengeance, mais tout est trop gros, les motivations, le comportement des personnages, tout est trop gros pour paraître réaliste. Si à l'époque ça passait encore avec moi, à force de lire des thrillers, je me rends compte que celui-là manque cruellement de réalisme et ça c'est bien dommage. Getsu avec le 7ème volume de The Blue Flowers and the Ceramic Forest, un très bon récit d'artisanat et de romance. Je regrette un petit peu le manque de communication entre nos personnages qui peut parfois être frustrant mais en même temps qui permet d'alimenter l'histoire. Ça reste une très bonne histoire à lire avec une intrigue sympathique et surtout j'aime beaucoup le côté artisanat qui est régulièrement expliqué, donc ça reste une très bonne romance. On enchaîne avec Polaris Will Never Be Gone, donc les 2 premiers tomes sur 3 de cette série éditée chez Château. Le premier volume, je l'avais reçu en service presse à l'époque, j'ai fait une relecture avant de me plonger dans ce second que j'ai acheté assez récemment. J'avais vraiment envie que ce soit clair pour moi. J'avais adoré le premier tome, c'est toujours le cas, et j'ai adoré le second également. C'est une lecture très atypique qui ne ressemble à absolument rien à ce que j'ai déjà pu voir et vraiment j'adore. Je trouve que c'est un super bon titre, je passe un super moment à le lire et il y a beaucoup de suspense, je me demande vraiment comment ça va finir. C'est une lecture en tout cas qui change et que je recommande. On termine chez Glénat avec les tomes 2 et 3 de Shujin X par l'auteur de Tokyo Ghoul. J'avais été un petit peu mitigée par le premier tome sur plusieurs aspects, le côté brouillon autant des dessins que de l'histoire et le protagoniste que je ne trouvais pas très sympathique. Force est de constater que j'aurai les mêmes défauts pour cette suite. Plus le temps passe, moins j'aime le protagoniste, ce qui est un petit peu dommage, normalement c'est l'inverse. Et les dessins, des fois c'est un peu brouillon. Ce que je regrette aussi, c'est que l'intrigue est intéressante, mais on nous parsème des chapitres qui servent un peu à rien finalement, qui font pas avancer l'histoire, qui sont pas particulièrement intéressants et qui pour le moment ont l'air plutôt inutiles. Peut-être qu'à l'avenir on verra l'utilité de ces chapitres, mais jusqu'ici c'est assez lourd à lire. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, c'est dommage, au moins je l'ai tenté, c'est déjà ça. Et donc voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent. Bonne soirée tout le monde!